Salut! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo blabla, puisque je vous l'avais promis, c'est un tag. Je vous avais dit que j'en ferais au moins un dans l'été, donc le voici. Je remercie déjà QuetQuet62 de m'avoir tagué. Elle a fait le tag récemment, enfin récemment à la date où je filme. Peut-être que ça fait un petit moment maintenant que la vidéo se trouve en ligne. Mais vous pouvez le retrouver sans souci. C'est le tag qui s'appelle Mes 10 livres de coloriage pour partir sur une île déserte. Le titre est un peu raccourci dans les vidéos, mais c'est le principe de ce tag, qui est donc de choisir 10 livres que l'on emmènerait dans une valise pour aller sur une île déserte. Alors moi, comme vous avez vu dans le titre de ma vidéo, j'ai remanié un petit peu ce tag et je l'ai un petit peu modifié à ma sauce parce que je trouve que partir sur une île déserte avec 10 livres de colo, c'est génial, mais il manque quand même de quoi les mettre en couleur. Donc moi j'ai appelé ça ma valise colo pour une île déserte. Et de la même façon que dans le tag d'origine dans lequel il y a 10 livres, dans ma valise à moi vous trouverez 10 choses. Donc 7 livres et 3 indispensables, 3 choses dont je ne peux me passer lorsque je colorie. Et donc je trouve que le tag est plus adapté comme ça. Donc c'est pas le tag d'origine, mais voilà, j'ai décidé de l'arranger un petit peu pour qu'il me corresponde mieux et pour pouvoir vous transmettre un peu mieux quels sont mes essentiels à moi pour colorier. Alors, je n'ai pas organisé mes livres de celui que je préfère le moins à celui que je préfère, puisque il m'est impossible d'établir un classement. J'adore tous ces livres-là et j'ai fait exprès, en les sélectionnant pour la vidéo, de regarder des styles, des univers, des illustrateurs différents. Et du fait de cette grande diversité, je les aime tous énormément et je ne peux pas dire qu'il y en a un que je préfère, étant donné que je ne peux pas réellement les comparer. En revanche, si je ne devais, dans ma collection complète, garder que 7 livres, ce serait très certainement cela, pour avoir un panel assez varié, ne pas colorier toujours la même chose. Par contre, je vais vous faire quand même 2 catégories de livres, puisque comme vous le savez, je suis une grande fan de Disney, et j'ai donc des livres Disney et des livres d'illustrateurs variés. Donc je vais les séparer, je vais vous présenter les livres Disney et les autres à part. Et je terminerai par mes 3 essentiels, les 3 choses que je ne peux pas oublier pour partir colorier. Et bien c'est parti, on commence tout de suite avec les livres d'illustrateurs, puisque la dernière fois dans ma vidéo coloriage terminé, j'ai commencé par Disney. On change un petit peu, il n'y a pas de raison. Alors le premier que j'apporterai, c'est Magical Dawn, parce qu'il fallait bien que j'en choisisse un d'Anna Carlson, qui est une illustratrice absolument géniale, qui fait des livres splendides. J'en possède aujourd'hui 2, j'ai celui-ci et Seasons. J'adorerais posséder le dernier. J'étais à la recherche pendant un temps de Character, le livre qui regroupe ses portraits, mais il est impossible de le trouver, il est en rupture sur Amazon et je pense qu'il ne sera pas réédité malheureusement. Si quelqu'un a un tuyau pour le trouver, je veux bien. Voilà, donc il fallait en choisir un, j'ai pris celui-ci, je le trouve absolument splendide, les dessins sont merveilleux. J'ai déjà des petits marque-pages puisque j'ai des colos qui m'attendent. C'est très très varié, il y a beaucoup de nature, beaucoup de fleurs. J'adore, j'ai déjà fait pas mal de colos dans ce livre, celui-ci que vous reconnaissez avec la couleur, la palette, celui-ci, voilà, donc il me fallait un livre d'Anna Carlson et j'ai pris celui-ci. Ensuite, je ne pouvais pas également partir sans un livre de Rita Berman. Je les possède quasiment tous, il ne me manque que le livre sur le printemps. Il a été assez difficile de faire un choix, mais j'ai pris celui-là sur les petites bêtes de la terre, qui est super. Il est très varié lui aussi, il y a beaucoup de fleurs, beaucoup de petits animaux, des petits insectes, plutôt des scènes, il y a aussi plutôt des paysages. On retrouve, voilà, par exemple, des styles mandala. Et puis, ce que j'aime beaucoup, ce sont ces pages-là, un petit peu jungle, bestiaire, que j'adore. Je trouve ça super beau. Et je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de très très joli, très coloré. Des pages un petit peu papier peint aussi. Il y a vraiment de tout dans ce livre.
et je le trouve vraiment très très réussi. Troisième livre hors Disney que j'emporterai sur une île, c'est celui-là qui est un des deux livres chinois, je crois finalement qu'ils sont chinois, dont je vous ai déjà parlé sur ma chaîne et que j'apprécie tout particulièrement. Celui-ci, c'est un livre de portrait, il est splendide. Je n'ai pas encore réalisé un deuxième coloriage dedans. Le premier, vous l'avez déjà vu plusieurs fois en tuto, c'était un Color With Me. C'est celui-ci, je le trouve vraiment superbe et j'ai vraiment hâte de continuer à colorier dans ce livre. J'ai aussi des petits marque-pages avec des colos qui m'attendent. Donc voilà, pour changer un peu de style et faire du portrait, j'ai pris celui-là. Et évidemment, je suis sûre que ceux qui me connaissent auront deviné quel est le dernier illustrateur dont je prendrai un livre. Roulement de tambour, c'est bien sûr Kerby Rosen. Je ne peux pas partir sans un livre de Kerby Rosen complètement. C'était dur de choisir entre Imagimorphia et Mythomorphia. Je n'ai pas encore Animorphia, mais je l'aurais eu, le choix aurait été encore plus compliqué. Et finalement, j'ai pris celui-là parce que c'est celui vers lequel je me tourne d'instinct lorsque je veux colorier du Kerby Rosen. Donc, eh bien, j'en déduis que c'est mon préféré, même si je les adore tous les deux, ceux que je possède. Celui-là, c'est une montagne de détails, donc voilà, si on est sur une île déserte et qu'on n'a rien d'autre à faire, eh bien on a de l'occupation, hein, clairement. On risque pas de s'ennuyer avec ce livre, il y a tellement de doubles pages qui sont belles, celle-ci est une de mes préférées. Je tarde à la faire parce que j'hésite énormément sur la façon de la faire. Voilà, j'ai mon fameux look que j'ai fait il y a très peu de temps. Ah, celui-ci avec mon petit post-it inspiration. Voilà. Vraiment, je crois qu'il n'y a pas un colo que je n'aime pas dans ce livre. Donc c'est pareil, c'est un essentiel. Donc il sera automatiquement dans ma valise. Donc on arrive aux 3 derniers livres et comme je vous ai dit, ce sont des Disney. Donc le premier incontournable pour moi, c'est celui-là. Le livre de Thomas Kinkade. Thomas Kinkade, je ne sais pas comment on prononce son nom. Voilà, ce livre est absolument splendide. Bon, effectivement, comme d'habitude, je n'ai pas énormément colorié dedans. J'ai fait le premier seulement. Mais là aussi, c'est un peu comme Kerby Rosen. Il y a tellement de détails que ce livre peut complètement nous occuper. Je pense à lui tout seul, il peut nous occuper sur une île déserte. Donc à la rigueur, si je vais emmener un livre, ce serait peut-être celui-là. Si j'avais choisi un Disney et un autre, ce serait sûrement celui-là plus un Kerby Rosen. Je pense. Parce que voilà, c'est vraiment une œuvre d'art à lui tout seul, ce livre. Déjà parce que là, ce sont des œuvres d'art. Et parce qu'en plus, on a l'opportunité de pouvoir essayer de les reproduire un tant soit peu. Donc voilà, vraiment, j'adore ce livre. Deuxième Disney, c'est celui-là, les affiches mythiques, donc en grand format. Là aussi, je trouve que dans la collection Hachette Heroes, les Disney les plus jolis sont les grands formats. Vous allez voir d'ailleurs que les deux qui me restent sont tous les deux des grands formats. Et je me suis déjà fait la réflexion plusieurs fois que si je devais éradiquer complètement ma collection Disney, je garderais uniquement mes 5 grands formats parce que ce sont ceux qui sont à mes yeux le plus aboutis et le plus livre d'artiste, si on peut dire ça comme ça. Donc celui-là, il est absolument splendide également, hein. Vous l'avez sûrement déjà vu beaucoup. Donc avec des affiches, des grands classiques. Alors j'ai hésité entre celui-ci et le tome 1, mais le choix de mon dernier livre fait que je n'ai pas pris le tome 1 parce qu'il y avait beaucoup d'univers qui se ressemblaient, vous allez comprendre. Et du coup j'ai pris celui-là pour avoir avec moi les classiques Disney. Voilà, ce livre-là, il est aussi absolument merveilleux et il possède à la fin les illustrations en couleur qui nous permettent d'avoir la référence. Et ça, c'est bien sur une île déserte parce qu'on n'a pas internet pour aller voir quelles sont les couleurs de nos personnages préférés si on veut être le plus fidèle à la réalité. Donc, super. Ce livre-là, c'est pareil, je ne pouvais pas faire l'impasse. Et le dernier, donc vous avez peut-être compris par rapport à mon explication sur les affiches mythiques, je n'ai pas pris le tome 1 parce que dans le tome 1, il y a beaucoup d'affiches sur Mickey, Donald, les premiers
les premiers classiques de chez Disney au cinéma. Et eh bien mon dernier choix, c'est évidemment le Mickey and Friends. Donc ça aurait été redondant avec les affiches du tome 1, c'est pour ça que j'ai pris le tome 2. Celui-ci il est absolument splendide aussi. Il a des illustrations absolument merveilleuses. J'en ai pas réalisé beaucoup. Celles-ci font partie de mes préférées vraiment. Je les adore. J'ai aussi pas mal de post-it et de coloriage à faire dans celui-là. Si j'avais le temps, je les ferais tous. Celui-ci que j'avais réalisé pour les vacances de février, je crois. J'essaye des fois de respecter un petit peu le thème. Celui-là, je vous en ai déjà parlé. Voilà, donc le Disney Mickey and Friends. Et donc on a terminé pour la sélection de livres que j'emmènerai avec moi, qui sont donc mes 7 indispensables. C'était pas facile, j'ai énormément de livres. Donc voilà, il y en a d'autres que j'aurais voulu prendre, mais on n'a pas beaucoup de place dans la valise. Et il fallait penser aux 3 autres indispensables colos, sans lesquels eh bien, je ne peux pas me servir de ces livres. Donc évidemment, la première chose, c'est mes crayons. Je ne peux pas partir sur une île déserte avec des livres de colo sans avoir du matériel. Et évidemment, mes chouchous, ce sont les Prismacolor, donc je ne pouvais pas ne pas les prendre. Je vous ai déjà parlé des dizaines de fois de ces crayons. Vous voyez à quel point je les adore et je les utilise. J'ai une deuxième boîte en réserve, j'ai déjà changé un crayon et je pense que celui-ci va être le prochain. Voilà, ben voilà, hein, tout est dit. Ensuite, deuxième indispensable, évidemment, le taille-crayon. Parce que ben sinon on va pas faire beaucoup de coloriage, hein. Il nous faut absolument un taille-crayon. Donc le DAL 133 qui est pour moi l'un des meilleurs parce que, je vous l'ai déjà expliqué, il aiguise les crayons et il ne les taille pas comme les autres taille-crayons classiques qui font des chutes énormes. Celui-ci, il enlève vraiment le strict minimum. Il est parfait, je trouve. Le système de molette est très pratique. Voilà, moi je ne jure que par celui-là parce qu'il économise vraiment les crayons. Dernier indispensable, si vous me connaissez, vous avez deviné, c'est mon nuancier. Et oui, je ne peux pas, je vous l'ai déjà dit, faire un coloriage sans avoir mon nuancier, tout simplement parce que quand je fais un colo, j'aime bien sélectionner mes couleurs avant. Notamment au sein d'un même dégradé, c'est-à-dire que si ma fleur, je veux qu'elle soit dans les jaunes orangés, je vais prendre mes 4 ou 5 teintes de jaune orangé et ensuite je me mets à faire ma fleur. Et j'ai pas envie, donc du coup, si on prend le nuancier, on a du premier coup d'œil les couleurs qui vont ensemble, celles qui se suivent. Je vois par exemple notamment au niveau des bleus, ils sont quand même très différents les uns des autres. On a plusieurs gammes de bleus, plusieurs nuances différentes et plusieurs teintes et à l'intérieur de chaque teinte, plusieurs nuances. Donc ceux-là vont être ensemble et on ne pourra pas les mélanger trop avec ceux-là. Donc bon, moi si j'ai pas le nuancier, ça j'arrive pas à le voir parce que bien souvent le corps du crayon n'est pas de la même couleur que la mine et que le pigment intérieur, donc du coup on est obligé de les tester sur une feuille à part et c'est hyper chronophage et on n'a pas que ça à faire. Enfin moi j'aime pas. Je trouve que je perds du temps et j'use mes crayons à faire ça. Donc le nuancier, je le fais une bonne fois pour toutes, c'est très agaçant à faire, on est d'accord. Mais après, ça sauve la vie. Donc voilà. Et bien écoutez, vous avez tous mes essentiels. Donc ma valise colo est prête pour aller sur une île déserte. J'ai donc pris 7 livres de 7 horizons différents. Et puis 3 indispensables qui me serviront pour colorier. Donc j'espère que ce tag vous a plu, que vous avez bien aimé voilà mon petit changement par rapport au tag original. Ça fait en plus quelque chose de nouveau parce que c'est vrai qu'un tag, des fois ça peut être un petit peu enquiquinant de le voir partout et puis on finit par ne pas le regarder, surtout que moi j'arrive après tout le monde, n'est-ce pas? Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas le modifier un peu, ça changera et ça le rendra peut-être un petit peu intéressant, en tout cas différent des autres. Voilà, bien écoutez, je vous remercie. Je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, hein, parce que ça pourrait faire l'objet d'une FAQ un jour. Posez-moi vos questions si vous en avez. Et puis, eh bien, on se retrouve très très vite. Et en attendant, restez connectés. Salut!